Elle a osé marcher main dans la main avec un Apache en plein centre du village. En moins d'une heure, elle a failli tout perdre. Son nom, sa famille, et lui, sa vie. Ce qu'il s'est passé ensuite a changé à jamais l'histoire d'un peuple entier. Le soleil d'été brillait haut dans le ciel lorsque Nawel, un guerrier Apache, entra dans le village de Saint-Roch. Il marchait lentement, calmement, mais avec une détermination claire dans le regard. À son bras, une jeune femme blanche d'une grande beauté avançait à ses côtés. C'était Élise, la fille du maire. Main dans la main, ils traversaient la rue principale. Leurs pas résonnaient sur les pavés comme un tambour lointain. Personne ne parlait. Les commerçants arrêtèrent de balayer devant leurs boutiques. Un forgeron posa son marteau, figé dans un geste inachevé. Des femmes tirèrent leurs enfants contre elle. Des vieillards, assis sur des bancs, froncèrent les sourcils. Le silence devenait lourd. On aurait pu entendre une aiguille tomber. Ce n'était pas de la curiosité. C'était un mélange de choc, de peur et de colère. Personne dans ce village n'avait jamais vu un Apache marcher au bras d'une femme blanche. Encore moins la fille du maire. Certains murmurèrent. D'autres baissèrent les yeux. Mais beaucoup restaient là, immobiles, à fixer la scène comme si elle défiait toutes les règles de leur monde. Élise marchait la tête haute. Sa robe bleue flottait légèrement dans l'air. Ses cheveux bruns, relevés en un chignon simple, laissaient apparaître son cou tendu. Elle ne tremblait pas. Elle ne fuyait pas. Nawel, lui, portait un gilet en cuir orné de perles, ses cheveux noirs noués à l'arrière, une plume blanche attachée sur le côté. Il savait ce qu'il risquait. Depuis 6 mois, il s'aimait en secret. Des rendez-vous au bord du ruisseau, des mots échangés à voix basse, des promesses faites dans l'ombre. Mais ce jour-là, ils avaient choisi de ne plus se cacher. Chaque pas qu'ils faisaient était un défi lancé au regard du monde. Une déclaration muette, mais puissante, nous ne céderons pas à la peur. Au bout de la rue, un homme serra les poings. Une vieille femme fit un signe de croix. Mais Nawel et Élise ne s'arrêtèrent pas. Ils continuaient à marcher, ensemble, comme si l'avenir se dessinait sous leurs pieds. C'était un matin calme de printemps. Le ciel était clair, les oiseaux chantaient doucement dans les arbres. Élise, la fille du maire, marchait seule le long d'un sentier bordé de fleurs sauvages. Elle portait un panier en osier et chantonnait doucement. Comme chaque semaine, elle venait cueillir des fruits rouges au bord du ruisseau. Les herbes hautes frôlaient sa robe. L'eau claire du ruisseau scintillait au soleil. Elle se pencha pour ramasser quelques mûres, les mains déjà tachées de jus sucré. Elle ne vit pas l'ombre qui approchait derrière elle. Une voix grave et douce la fit sursauter. « Vous ne devriez pas être ici seule. Il y a des loups dans ces bois. » Élise se retourna brusquement. Devant elle se tenait un homme grand, la peau dorée par le soleil, les traits calmes et puissants. Ses cheveux noirs étaient longs, attachés avec une lanière de cuir. Il portait une chemise simple et un pantalon de peau. Dans son regard sombre, il n'y avait ni menace, ni peur, seulement une étrange sérénité. Elle recula d'un pas, surprise. Mais au lieu de crier ou de fuir, elle resta là, figée. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. L'homme baissa légèrement la tête, par respect. « Je m'appelle Nawel. Je suis du peuple Apache. Et vous êtes Élise, la fille du maire. Je vous ai déjà vu ici, souvent. » Élise fronça les sourcils, troublée. « Vous m'avez observé ? Je veille. Ce lieu est dangereux pour une femme seule. » Elle ne savait pas quoi répondre. Tout en lui semblait contraire à ce qu'on lui avait appris. Un Apache, disait-on, était sauvage, violent, imprévisible. Mais devant elle se tenait un homme droit, respectueux, aux gestes mesurés. Il fit un pas en arrière, comme pour lui laisser le choix de partir. Mais elle ne bougea pas. « Merci de m'avoir prévenu, dit-elle enfin. Un léger sourire apparut sur le visage de Nawel. Ce sourire changea tout. À cet instant précis, quelque chose naquit entre eux. Invisible, fragile, mais réel. Une graine plantée au bord d'un ruisseau. Les semaines passèrent, discrètes comme les feuilles qui tombent sans bruit. Élise et Nawel se retrouvaient chaque mercredi, au même endroit, au bord du ruisseau. C'était leur refuge, leur petit monde, loin des jugements et des interdits. Ils s'asseyaient toujours sur le même tronc d'arbre tombé. L'eau coulait doucement à leurs pieds. Le silence entre eux n'était jamais vide. Il était plein de confiance, d'écoute, de choses que personne d'autre ne comprenait. Nawel lui montrait les traces laissées dans la boue, un chevreuil, un renard, parfois un sanglier. Il levait les yeux vers les nuages, et lui expliquait comment lire le vent, comment deviner l'arrivée de la pluie en observant les oiseaux. Élise, elle, venait avec des livres glissés dans son panier. Elle lui lisait des poèmes, des histoires venues d'ailleurs. Elle lui apprenait les mots, les sons, les idées d'un monde qui n'était pas le sien. Nawel écoutait avec une attention calme. Il posait des questions simples, profondes. Parfois, il restait silencieux, comme si chaque mot devait être digéré lentement. Leur lien grandissait. Chaque regard devenait plus long.
chaque sourire, plus doux. Ils se frôlaient parfois sans le vouloir, puis laissaient leurs mains se poser l'une sur l'autre, sans trembler. Leur différence n'était plus des murs, mais des ponts. Et pourtant, ils savaient. Ils savaient que cette relation ne serait jamais acceptée. Nawel était un Apache. Un homme que les gens du village ne voyaient que comme un danger. Élise était la fille du maire, promise à un avenir rangé, dans une maison propre, avec un homme choisi par sa famille. Il n'avait pas le droit. Pas dans ce monde. Pas dans cette époque. Mais l'amour ne demande jamais la permission. Il pousse comme une fleur entre deux pierres, sans bruit, sans honte. Et chaque mercredi, au bord du ruisseau, Élise et Nawel s'aimaient un peu plus, sans se le dire, sans le montrer au monde, mais avec une force silencieuse. Le soleil se couchait souvent sans qu'ils s'en rendent compte. Et quand Élise repartait, son cœur battait plus fort. Elle savait déjà qu'elle reviendrait. Le salon sentait le thé chaud et le bois ciré. Élise était assise face à son père, le maire du village, un homme strict aux cheveux gris et au regard sévère. Il tenait une lettre dans ses mains, une lettre venue de la famille Beaumont. « C'est un excellent parti », dit-il sans lever les yeux. « Henri Beaumont a de l'argent, de la terre, et un avenir solide à offrir. Tu as 22 ans, Élise. Il est temps de penser sérieusement à ton futur. » Élise resta silencieuse. Son cœur battait plus vite. Elle avait redouté ce moment depuis des semaines. Elle connaissait ce ton. Ce n'était pas une proposition. C'était une décision. Le soir même, elle retrouva Nawel au bord du ruisseau. L'air était doux, mais son visage était tendu. Elle s'assit à côté de lui et posa la tête contre son épaule. « Mon père veut que j'épouse Henri Beaumont, » dit-elle simplement. Nawel ne répondit pas tout de suite. Ses yeux fixaient l'eau. Puis, d'une voix calme, il dit. « Il est peut-être temps d'arrêter tout cela. Je ne veux pas que tu sois blessé à cause de moi. » Élise se redressa, surprise. « Tu veux fuir maintenant? Après tout ce que nous avons partagé ?» Nawel baissa les yeux. « Ce n'est pas fuir. C'est te protéger. Ce que nous vivons est beau, mais dangereux. Si ton père découvre tout, il découvrira tout, le coupa T.L. Parce que je vais le lui dire. » Le silence tomba entre eux. « Je ne veux pas cacher mon amour pour toi, Nawel. Je suis prête à tout perdre, sauf toi. » Il la regarda avec une intensité nouvelle. Ses traits restaient calmes, mais ses yeux brillaient d'émotion. « Si nous faisons cela, il n'y aura pas de retour possible. »« Alors allons-y, » répondit Élise, déterminée. Ils se tinrent la main, là, sous les arbres, pendant que le vent emportait les dernières feuilles de l'automne. Le choix était fait. Ils allaient marcher ensemble, au grand jour. Peu importe le prix. Le matin était calme, presque trop calme. Le ciel, d'un bleu pur, n'avait aucun nuage. Élise se tenait devant le miroir de sa chambre. Elle portait sa plus belle robe, celle en tissu bleu clair, brodée à la main par sa mère avant sa mort. Ses doigts tremblaient légèrement en attachant ses cheveux en chignon. Elle inspira profondément. Dehors, Nawel attendait. Il se tenait droit, au bord du chemin, vêtu de ses habits traditionnels. Son gilet de cuir était orné de perles colorées. Des plumes blanches et noires étaient fixées dans ses cheveux sombres. Son visage portait des marques de peinture symboliques, sobres, mais fortes. Il était beau, fier, et calme comme la terre elle-même. Quand Élise sortit, elle croisa son père dans l'entrée. « Je vais faire une promenade, » dit-elle simplement. Il leva les yeux du journal. « Ne tarde pas, Élise. Madame Beaumont vient cet après-midi. » Elle ne répondit pas. Elle franchit la porte sans se retourner. Chaque pas vers Nawel lui semblait à la fois lourd et libérateur. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, il lui tendit le bras. Sans un mot, elle y glissa sa main. Ils avancèrent ensemble vers la rue principale. Main dans la main. Le silence tomba aussitôt sur le village. Un homme lâcha sa pelle. Une femme plaqua sa main sur sa bouche. Les enfants furent tirés derrière les jupes de leur mère. Les regards se firent durs, glacés. Une tension invisible enveloppait les pierres, les murs, l'air entier. Mais Nawel et Élise continuaient. Leurs pas résonnaient sur les pavés comme une déclaration de guerre à la peur, à la haine, au silence imposé. Certains chuchotaient, « C'est une honte ». D'autres serraient les poings. Un homme murmura, « Elle marche avec un sauvage ». Élise les entendait tous. Mais elle ne baissait pas les yeux. Elle avançait avec Nawel, droite, digne, fière. C'était plus qu'une marche. C'était un choix. Elle avait choisi l'amour. Il avait choisi le courage. Et ensemble, ils commençaient quelque chose que personne n'aurait pu arrêter. Ils n'étaient qu'à quelques pas du centre du village quand une voix forte résonna. « Stop. Vous n'irez pas plus loin. » C'était le maire. Il s'était planté en plein milieu de la rue, les bras croisés, le visage rouge de colère. Sa main reposait lourdement sur sa ceinture, là où pendait un vieux pistolet jamais utilisé. Il n'avait pas besoin de le sortir. Son regard suffisait à glacer l'air.
Cette mascarade s'arrête ici. Rentrez chez vous, mademoiselle Élise. Et vous, dit-il en pointant Nawel, disparaissez de notre village. Nawel s'arrêta, mais ne recula pas. Il serra doucement la main d'Élise. Nous ne faisons de mal à personne, monsieur le maire. Nous marchons simplement. Vous provoquez. Vous insultez nos valeurs. Une fille blanche avec un apache? C'est une honte. Avant qu'Élise ne puisse répondre, une voix lointaine cria. Élise. C'était son père. Il arrivait en courant, essoufflé, le visage tendu de peur et de confusion. Lorsqu'il vit sa fille au bras de Nawel, il s'arrêta net. Élise, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas. Il n'eut pas le temps de finir. Une pierre vola à travers l'air et frappa Nawel à l'épaule. Un bruit sourd, suivi d'un cri étouffé. Nawel recula d'un pas, surpris par l'impact. Du sang perla sur sa chemise. La foule explosa. Les cris, les insultes, les gestes menaçants se multiplièrent. Une autre pierre fut lancée, puis une troisième. Quelqu'un cria, qu'on le chasse. Élise se plaça devant Nawel, les bras écartés, le cœur battant si fort qu'elle en avait mal. Arrêtez, cria-t-elle. Sa voix tremblait, mais portait loin. Tout le monde se tut, surpris. Elle tourna la tête vers son père, puis vers la foule. Je l'aime. Je veux l'épouser. Un silence étrange suivit. On aurait dit que le village entier avait cessé de respirer. Puis les cris reprirent, plus forts, plus violents. Mais Élise ne bougea pas. Elle resta là, droite, face au chaos, à côté de l'homme qu'elle avait choisi. Les cris redoublèrent. Des hommes attrapèrent des pierres. Des femmes hurlaient de peur ou de colère. Nawel, blessé à l'épaule, se tenait droit. Élise ne quittait pas sa place devant lui. Son père, figé, ne savait plus quoi faire. Puis, soudainement, une voix ferme et claire coupa le tumulte. Cela suffit. Tous les regards se tournèrent vers la vieille dame qui venait de parler. C'était Madame Léonard, l'ancienne institutrice du village. Elle avançait lentement, appuyée sur sa canne, le visage sévère. J'ai appris à lire à Élise quand elle avait 6 ans. C'est une jeune femme courageuse et droite. Si elle aime cet homme, alors il mérite notre respect, pas nos pierres. Un murmure parcourut la foule. Derrière elle, un homme massif aux bras puissants s'approcha à son tour. C'était le forgeron, Monsieur Bastia. Je ne comprends peut-être pas tout, mais je vois bien une chose, ce jeune homme n'a rien fait de mal. Il protège cette fille mieux que beaucoup d'entre nous ne le feraient. Puis, une troisième voix s'éleva, plus calme. C'était celle du docteur Laval, un homme discret mais respecté. Je suis médecin. Je soigne sans juger. Ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas une menace. C'est une femme et un homme, ensemble, face à la haine. Un silence tendu s'installa de nouveau. Les pierres cessèrent de voler. Et puis, un quatrième visage sortit de la foule. Le jeune abbé Mathieu, à peine âgé de 30 ans, tenait une Bible contre sa poitrine. Le livre dit, « Aimez votre prochain comme vous-même ». Il ne parle ni de couleur, ni d'origine. L'amour est un don, pas un crime. La foule vacilla. Certains baissèrent les yeux. D'autres tournèrent la tête, gênés. Mais tous ne se laissèrent pas convaincre. Un homme cria, « Ce n'est qu'un piège. Demain, il en amènera 10 autres. » Une femme hurla, « Elle salit notre sang. » Le village était désormais divisé. 2 camps s'étaient formés, l'un pour la haine, l'autre pour l'amour. Et au milieu, Élise et Nawel tenaient toujours la même position. Ensemble. Le docteur Laval les accueillit sans poser de questions. La clinique, petite mais solide, devint un refuge pour Élise et Nawel. Le médecin nettoya la blessure à l'épaule, pendant qu'Élise tenait la main de Nawel, le regard tendu. Le père d'Élise était assis dans un coin, silencieux. Il semblait vieilli, vidé. Tout ce qu'il croyait stable venait de basculer. La porte se referma derrière eux, mais le calme fut de courte durée. Un bruit sourd fit sursauter tout le monde. Une vitre venait d'éclater. Sur le sol, une pierre entourée d'un papier. Le docteur la ramassa avec précaution. Il déplia la feuille, les sourcils froncés. Si l'Apache n'est pas livré avant minuit, nous brûlons tout. Élise blêmit. Le père se leva d'un bond. C'est de la folie. Ils veulent tuer un homme, incendier un lieu de soins, pourquoi? Pour une histoire d'amour? Le docteur hocha la tête. Le maire est allé trop loin. Il réunit des hommes au saloon. Il parle de justice, mais ce n'est qu'un lynchage. Nawel restait calme, malgré la tension. Je dois partir. Je ne mettrai pas d'innocents en danger. Élise serra sa main plus fort. Non. Si tu pars, ils croiront avoir gagné. Et moi, je perds l'homme que j'aime. Le père s'approcha lentement. Il regarda Nawel longuement, comme s'il le voyait vraiment pour la première fois. Je ne comprends pas tout. Mais je vois une chose, tu es prêt à te sacrifier pour elle. Peu d'hommes peuvent en dire autant.
Il se tourna vers le docteur. Avez-vous un endroit sûr? Une cave, un passage? Le docteur fit non de la tête. Pas assez pour échapper à 20 hommes armés. Dehors, la nuit tombait. La lumière des torchers commençait à briller dans les rues. Le danger approchait. Et entre ces murs, 3 personnes faisaient face à l'impossible, défendre l'amour ou voir la haine tout détruire. La nuit avait englouti le village. Dans la rue principale, le silence était étrange, presque étouffant. Mais ce silence ne durait jamais longtemps. Des voix montaient depuis le saloon, ivres de colère et d'orgueil. Le maire était là, debout sur une table, brandissant un fusil. À minuit, nous reprenons notre village. Personne n'imposera un Apache ici. Une trentaine d'hommes l'acclamèrent. Ils tenaient des cordes, des torchers, des armes de fortune. Leurs pas s'approchaient lentement de la clinique. À l'intérieur, Élise, Nawel, le docteur et le père d'Élise écoutaient. La tension était insupportable. Puis, soudain, un bruit sourd brisa l'obscurité. Des sabots. D'abord lointains, puis de plus en plus proches. Des chevaux. Une troupe entière. Les hommes de la milice s'arrêtèrent, surpris. De l'autre côté de la rue, une ligne de cavaliers émergea de l'ombre. En tête, un homme imposant, au regard dur et droit. Il portait une coiffe d'aigle et une tunique en cuir brodé. C'était le père de Nawel. Un grand chef Apache. À ses côtés, 20 guerriers montés, calmes et prêts. Leurs visages étaient peints, leurs lances tenues fermement. Mais aucun ne montrait de violence. Ils étaient là pour protéger, pas pour attaquer. Derrière eux, une autre surprise attendait. Plusieurs habitants du village suivaient à pied. Madame Léonard, le docteur, le forgeron, même le jeune abbé. Tous avaient marché jusqu'au camp Apache plus tôt dans la journée. Tous avaient demandé de l'aide. Le maire recula d'un pas, la voix tremblante. Que signifie cela? Vous voulez nous envahir? Le chef descendit de cheval, lentement. Je viens parler pour mon fils, et pour la femme qu'il aime. Il ne veut pas la guerre. Il veut vivre en paix. Certains de vos gens ont compris cela. D'autres pas encore. Le père d'Élise sortit de la clinique et s'avança entre les deux groupes. C'est terminé, monsieur le maire. Cette haine n'a plus sa place ici. Le sol semblait retenir son souffle. Le face-à-face était total. Et dans ce silence tendu, un choix se dessinait, continuer la peur, ou choisir l'espoir. Les visages tendus commencèrent à reculer. Les torches baissèrent. Le maire, debout au milieu de la rue, semblait plus seul que jamais. Personne ne criait plus. L'arrivée des cavaliers et le courage de certains habitants avaient changé l'équilibre. Le chef Apache s'approcha lentement de Nawel. Il posa sa main sur l'épaule de son fils, puis regarda Élise avec douceur. Il n'avait pas besoin de mots. Son regard disait tout, il acceptait leur amour. Le maire tenta encore une fois de hausser la voix. Vous trahissez votre village. Vous trahissez votre sang. Mais cette fois, personne ne le suivit. Le père d'Élise, debout entre les deux camps, leva la main. Monsieur le maire, cela suffit. C'est vous qui avez divisé ce village. Ce soir, j'ai vu la haine, et j'ai vu le courage. J'ai fait mon choix. Il se tourna vers le jeune abbé. Vous avez dit que l'amour était un don. J'en ai été témoin. Puis il fit un geste vers 2 gendarmes présents parmi la foule. Je demande l'arrestation du maire pour incitation à la violence. Personne ne bougea pour le défendre. En silence, les gendarmes l'emmenèrent. 3 mois plus tard, une grande tente était dressée sur la prairie, entre le village et le camp Apache. Des bancs, des guirlandes, des plats partagés. Les villageois et les familles Apaches assistaient ensemble au mariage d'Élise et Nawel. Le prêtre et le chef parlèrent tour à tour. Des chants européens, puis des danses traditionnelles. 2 mondes réunis pour une seule promesse, vivre ensemble. Après leur mariage, Élise et Nawel ouvrirent un petit commerce à la frontière du village. Ils vendaient des plantes, des outils, des livres et des objets artisanaux. Leur boutique devint un lieu de paix, où les différences ne divisaient plus. Leur premier enfant apprit à lire en français et à écouter les histoires du peuple Apache. Un pont naissait entre les cultures. Et dans tout le village, plus personne n'osait dire que l'amour entre 2 âmes courageuses était une faute. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées en commentaire. Parfois, il suffit d'un amour courageux pour changer un monde entier.